Avant de plonger dans cette vidéo, une nouvelle excitante pour la communauté des accords secrets. Un grand jeu concours est actuellement en cours sur la chaîne. À la clé, une power bank haut de gamme. Pour participer, c'est simple. Rendez-vous sur la vidéo du concours via le lien en description, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Le tirage aura lieu dès que nous atteindrons 1000 abonnés. Alors, n'attendez plus, rejoignez l'aventure. Et maintenant, place à votre vidéo. Ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes pour Elon Musk, marquées par l'effondrement spectaculaire du cours de l'action Tesla et une vague de vandalisme ciblant les concessions à travers le monde. Des manifestants se sont rassemblés devant les concessions Tesla pour exprimer leur indignation contre le milliardaire et ses activités controversées sur les réseaux sociaux. En moins de 30 jours, 135 milliards de dollars se sont évaporés de la valorisation de l'empire Musk, révélant les fissures d'un effondrement qui couvait depuis des années sous la surface. Alors que les médias attribuaient cette déroute aux turbulences naturelles du marché et aux frasques numériques du milliardaire, une vérité bien plus complexe se dissimulait dans l'ombre des décisions gouvernementales internationales. Cette histoire n'est pas simplement celle d'un revers entrepreneurial, mais celle d'une guerre commerciale savamment orchestrée, camouflée sous des apparences de patriotisme économique, qui a fait exploser les chaînes d'approvisionnement mondiales de Tesla et dont les répercussions continuent de s'amplifier jour après jour. Soudainement, cette entreprise autrefois perçue comme invulnérable s'est retrouvée exclue des marchés internationaux les plus lucratifs, abandonnée par des consommateurs fidèles et ciblée par des gouvernements qu'elle considérait jadis comme des alliés stratégiques. La question se pose désormais avec acuité. Pourquoi le Canada a-t-il brutalement changé sa position envers Tesla? Comment l'Europe a-t-elle coordonné sa riposte économique? Et pour quelles raisons les travailleurs américains réclament-ils maintenant unanimement le départ d'Elon Musk de la direction de l'entreprise qu'il a fondée? Si vous trouvez cette analyse captivante et souhaitez comprendre les mécanismes profonds qui bouleversent actuellement l'industrie automobile mondiale, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives sur les transformations majeures du paysage économique mondial. Votre soutien nous permet de continuer à produire des contenus approfondis et indépendants sur les sujets qui façonnent notre avenir collectif. Début avril 2025, le Canada a lancé la première offensive en annonçant que les véhicules Tesla ne seraient désormais plus éligibles aux rabais fédéraux pour les véhicules électriques. La justification officielle invoquait des préoccupations liées à la surveillance financière et aux irrégularités dans les audits, mais le message sous-jacent était parfaitement limpide. Tesla était directement sanctionné pour des raisons dépassant le simple cadre réglementaire. Pour accentuer la pression, le gouvernement canadien a simultanément gelé 43 millions de dollars canadiens de demandes de rabais en attente, paralysant ainsi tout un trimestre d'incitation à la vente dans ce pays. Le marché canadien de Tesla, autrefois le deuxième plus important en dehors des États-Unis, s'est littéralement effondré en moins de 72 heures, suivant cette décision administrative. Les concessionnaires ont immédiatement signalé un nombre record d'annulations de commandes, tandis que les stocks s'accumulaient dangereusement et que les accords de financement précédemment négociés s'écroulaient les uns après les autres. Avec une seule signature bureaucratique, le bastion nord-américain d'Elon Musk s'est métamorphosé en un fardeau financier insoutenable pour l'entreprise, mais ce revers n'était que le prélude d'une tempête bien plus dévastatrice. L'Union européenne, déjà exaspérée par les droits de douane imposés par l'administration Trump, a riposté avec sa propre artillerie économique en adoptant une série de droits de douane de représailles ciblant spécifiquement les véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. Cette réglementation punitive a été adoptée en un temps record, mais les exclusions stratégiques des programmes d'incitation se sont avérées encore plus dévastatrices que les taxes elles-mêmes. Tesla, autrefois chouchou des objectifs européens en matière d'innovation et d'énergie propre, s'est retrouvé brutalement exclu des programmes de subvention aux véhicules électriques dans les marchés clés que sont l'Allemagne, la France et l'Italie. Les consommateurs européens se sont retrouvés contraints de débourser plusieurs milliers d'euros supplémentaires pour acquérir une Tesla, tandis que les modèles concurrents de Volkswagen, Renault et Stellantis demeuraient largement subventionnés et donc nettement plus abordables.
Les dirigeants européens n'ont fait preuve d'aucune subtilité dans leur communication, désignant nommément Elon Musk comme responsable de cette situation et établissant un lien direct entre Tesla et la politique économique agressive promue par Donald Trump. Leur message était sans équivoque. Si Tesla souhaitait s'immiscer dans les jeux politiques internationaux, l'entreprise devrait en assumer les conséquences économiques. Au sein des instances dirigeantes de Tesla, la stupéfaction était palpable face à cette réaction coordonnée. Elon Musk avait naïvement présumé que le prestige mondial de sa marque la protégerait de telles représailles, mais il n'avait manifestement pas saisi à quel point la réaction des autorités étrangères était profondément personnelle. Les responsables européens et canadiens ne punissaient pas simplement une entreprise pour des infractions réglementaires. Ils sanctionnaient un symbole de l'arrogance américaine incarné par son fondateur. Les chiffres témoignaient de l'ampleur catastrophique de cette crise. En seulement 3 mois, le volume des exportations de Tesla vers l'Europe et le Canada a chuté de près de 40%. Les prévisions de bénéfices ont été révisées à la baisse de manière généralisée par tous les analystes financiers, tandis que les ambitieux projets d'expansion internationale ont été brutalement interrompus. À Wall Street, une panique contagieuse a commencé à se propager parmi les investisseurs institutionnels. Mais contre toute logique stratégique, alors que les gouvernements étrangers lançaient des offensives économiques coordonnées, Elon Musk a choisi d'intensifier ses attaques verbales de la pire des manières possibles. Dans un contexte qui exigeait tact diplomatique et stabilité organisationnelle, le milliardaire a privilégié une approche chaotique et conflictuelle. Alors que les investisseurs paniquaient, que les clients se détournaient massivement de la marque et que les partenaires internationaux prenaient leur distance, Musk s'est replié sur le seul territoire qu'il contrôlait encore, les réseaux sociaux. Il s'est lancé dans des tirades numériques incendiaires, défendant avec véhémence les droits de douane américains, ridiculisant publiquement ses critiques et accusant ouvertement les responsables européens et canadiens de sabotage économique délibéré. Sa rhétorique est devenue progressivement plus acerbe, erratique et polarisante, qualifiant notamment les régulateurs étrangers de parasites bureaucratiques et les manifestations syndicales de simples théâtres politiques sans légitimité. Lors d'une interview télévisée particulièrement désastreuse, interrogé sur l'effondrement du cours de l'action Tesla, Musk a répondu avec un sourire narquois devenu tristement célèbre. « Si vous n'aimez pas la volatilité, n'achetez pas Tesla ». Cette phrase provocatrice, qui se voulait une démonstration de confiance inébranlable, a constitué la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour de nombreux investisseurs institutionnels. Les gestionnaires de fonds de pension et les fonds spéculatifs, déjà profondément inquiets de la dégradation accélérée de la situation financière de Tesla, ont commencé à se retirer discrètement mais résolument du capital de l'entreprise. Ces acteurs majeurs ont vendu des millions d'actions Tesla, déclenchant des ventes automatisées qui ont provoqué de nouvelles fractures dans la structure financière du groupe. En seulement 9 semaines, la valeur de l'action Tesla a connu une chute libre historique sans précédent dans l'histoire des entreprises technologiques américaines. Les dégâts ne se sont pas limités aux cours boursiers et aux salles de marché de Wall Street. En interne, les employés ont été profondément ébranlés par cette succession de crises. Les fournisseurs ont commencé à poser des questions de plus en plus pressantes concernant la viabilité des contrats à long terme, tandis que les membres du conseil d'administration s'efforçaient désespérément de contenir les répercussions médiatiques et financières. Pendant ce temps, Elon Musk perdait progressivement ses repères stratégiques et sa crédibilité. Le PDG, autrefois célébré pour son charisme visionnaire, était devenu en quelques mois le symbole même de l'instabilité entrepreneuriale, et les marchés qui célébraient auparavant son imprévisibilité comme une qualité disruptive la considéraient désormais comme une imprudence dangereuse. Tandis qu'Elon Musk s'emportait publiquement dans des diatribes contre-productives, un phénomène bien plus menaçant se développait en coulisses, un mouvement de fond qu'aucune tempête médiatique n'aurait pu endiguer. La dynamique même qui avait autrefois propulsé Tesla vers des sommets inégalés alimentait désormais son effondrement inexorable. Alors qu'une révolte silencieuse mais déterminée des salariés engloutissait les activités nationales de l'entreprise, un concurrent européen bien plus organisé avait déjà saisi l'opportunité créée par cette situation chaotique. Pendant qu'Elon Musk s'aliénait méthodiquement ses derniers alliés et sapait la confiance résiduelle des investisseurs, le groupe Volkswagen s'employait méticuleusement à réécrire les règles du jeu sur le marché mondial des véhicules électriques.
Tandis que Tesla s'effondrait sous le poids de ses contradictions internes, Volkswagen progressait discrètement, efficacement et impitoyablement vers une position dominante. Le constructeur automobile allemand se préparait stratégiquement à ce moment depuis plusieurs années, développant patiemment sa plateforme électrique modulaire, l'architecture innovante M-Ebo. Cette infrastructure industrielle sophistiquée donnait à Volkswagen la capacité de produire simultanément des berlines, des SUV et des véhicules utilitaires électriques à grande échelle, avec une production judicieusement localisée en Allemagne, en France et dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. Ainsi, lorsque le Canada et l'Union européenne ont commencé à exclure Tesla des programmes de subvention et à imposer des droits de douane prohibitifs sur les importations américaines, Volkswagen en est naturellement devenu le principal bénéficiaire commercial. L'offensive a commencé par une guerre des prix parfaitement orchestrée. Libéré du poids des droits de douane américains et fort d'une chaîne d'approvisionnement parfaitement intégrée au sein de l'Union européenne, Volkswagen a stratégiquement réduit les prix de toute sa gamme électrique. Les consommateurs de la classe moyenne qui rêvaient autrefois de posséder une Tesla ont soudainement découvert des alternatives abordables, élégantes et technologiquement avancées, fabriquées à proximité de chez eux. Les modèles phares de Tesla, notamment les modèles 3 et Yuanzhuang, plombés par la flambée des coûts d'importation et la perte des subventions gouvernementales, sont devenus pratiquement obsolètes du jour au lendemain. Volkswagen a ensuite déployé une campagne marketing massive et sophistiquée, présentant astucieusement ses véhicules comme le véritable choix européen, soutenu par des subventions européennes, fabriqués avec de la main-d'œuvre européenne et épargnés par l'instabilité politique américaine. Partout en Europe, les concessionnaires ont habilement positionné les véhicules électriques Volkswagen comme des symboles de fierté nationale et de stabilité technologique dans un monde incertain. Fin mars 2025, la part de marché de Tesla en Europe s'était littéralement effondrée, cédant la place à une domination croissante de Volkswagen. Le constructeur allemand ne s'est pas contenté de séduire la clientèle traditionnelle de Tesla, il a également adopté et transformé son discours disruptif. La marque allemande est devenue le nouveau symbole de la fiabilité, de la durabilité environnementale et de la souveraineté économique européenne. Tandis qu'Elon Musk s'efforçait désespérément d'éteindre les incendies sur son marché domestique, il n'a pas réalisé que l'Allemagne avait déjà verrouillé définitivement